toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 22 avril, il est 15h47 et les marchés américains viennent d'ouvrir en légère hausse, tentative de rebond après un petit sell-off en fin de semaine dernière sur le Nasdaq et le S&P. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires sympas et pensez comme toujours à liker. Merci beaucoup, j'ai vu que vous aviez été très nombreux à liker la semaine dernière. Ça aide au référencement, ça aide bien à valoriser les choses et à faire en sorte qu'on continue ce genre de contenu. Et puis pensez à vous abonner aussi à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels on essaie de publier au moins la synthèse de tous les rendez-vous médias qu'on peut avoir et puis des informations sur les sites et les offres et différents éléments et les formations aussi. Voilà pour la parenthèse. Début de semaine donc où peut-être, on peut envisager un petit rebond sur les indices américains, notamment le Nasdaq et le S&P, qui ont fait un petit sell-off vendredi, très canalisé encore une fois. On est allé chercher brutalement, un peu rapidement, des cibles graphiques techniques, on va aller les voir ensemble, et on est donc installé, à mon sens, un range plus bas, mais avec en ce début de semaine une possibilité de rebondir qui est assez significative. Encore une fois, petit rebond dans une séquence qui reste baissière, mais avec quelques petites forces de rappel. Beaucoup de publications à arbitrer cette semaine. Alors on va regarder un calendrier qui va être assez dense. Déjà, on entame une nouvelle échéance technique sur les marchés dérivés. J'y reviendrai après le calendrier sur le contenu. On va regarder les indices, puis on va regarder pas mal de valeurs aussi ensemble aujourd'hui. J'en ai sélectionné quelques-unes, et puis on va aller faire un tour sur les GAFAM, évidemment, à leurs publications, qui vont être nombreuses cette semaine, même s'ils ne publient pas toutes. Donc, demain, mardi, PMI, toute une batterie de PMI, en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis. Donc les indices des directeurs d'achat, avancer sur la santé de l'économie, ça peut être un vrai moteur ou un vrai frein. Donc attention à surveiller. Mercredi, on aura l'IFO et les commandes de l'IFO en Allemagne et les commandes bien durables aux États-Unis. Jeudi, ce sera le PIB américain pour le premier trimestre, première estimation. Et puis on aura vendredi l'indice PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, le marqueur d'inflation que regarde de plus la Fed. Donc évidemment, autant dire que le marché va avoir les yeux rivés dessus pour cette semaine, qui va être riche en publications. Alors je vous donne les principales publications à Paris. Mardi, ce sera Kering, Renault FH, et à New York, ce sera Alphabet et Tesla qui publieront demain soir. Donc Alphabet, Tesla, ça va commencer pour le bal de la publication des GAFAM. On ne peut plus parler de cette magnifique, d'ailleurs, je pense à Tesla qu'on va aller voir ensemble tout de suite. Évidemment, mercredi, on aura Orange, Air Liquide, Michelin, Carrefour et Eurofins qui publieront. Eurofins, on en a parlé pas mal, début de rebond à confirmer, donc les publications vont être intéressantes. Meta publiera mercredi soir, et puis jeudi, Hermès, Schneider, Sanofi, BNP, Vinci, Dassault, Système, Pernod Ricard, Saint-Gobain et STM qui publieront. Et pour clôturer la journée aux États-Unis, ce sera Microsoft, Amazon et puis Merck dans un autre domaine. Donc, une semaine intéressante, et on clôturera la semaine par Total et Safran à Paris comme publication. Donc, un programme qui va être chargé, intéressant, et des configurations à surveiller dans des indices qui ont, ça y est, été chercher les cibles, les premières cibles de leur consolidation. Peut-être donc scénario de rebond technique avant un mouvement de baisse qui n'est probablement pas terminé. On va aller le voir graphiquement, en tout cas à moyen terme, puisqu'il y en a eu vraiment un coup d'arrêt dans la tendance et que c'est un scénario qui ressemble pas mal à celui de l'année dernière. J'espère qu'on pourra considérer que le sell-off qui a eu lieu la semaine dernière peut être un moteur pour réactiver une dynamique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas tout de suite, mais en tout cas qu'on ait un peu d'amplitude sur les indices, que ce soit un peu intéressant et qu'on ne se retrouve pas bloqué comme l'année dernière avec des contre-pieds systématiques d'avril à septembre. On va aller voir ensemble ce qu'il en est de ce côté-là. Alors, je vous montre tout de suite le graphique du S&P en hebdomadaire. Vous l'avez ici. Le S&P, j'ai laissé l'ancien canal haussier qu'on avait rompu, et puis donc 3 semaines de baisse quand même consécutives sur le S&P, avec je regardais quand même 6 séances de baisse d'affilée aussi sur le S&P, et donc là, est-ce qu'on est en train d'assister à un harami, donc une baisse, grande bougie baissière, et puis une petite bougie haussière. On est en début de semaine, c'est un graphique hebdomadaire, on ne va pas faire de conjecture, mais on a déjà une petite réaction sur ce support majeur de 4957 qu'on avait largement commenté. Alors j'ai laissé l'alerte de court terme, pour moi on l'a rompu. Si on regarde en journalier, j'ai réajusté les ranges et les niveaux. On est pour moi dans un nouveau trading range qui est 4957, 5110, 60. Tant qu'on est en dessous, on reste baissier, à une tendance baissière, mais on peut assister à des rebonds qui sont quand même importants, parce que le range est important lui-même. Si on allait rechercher la borne haute, je prends des niveaux un peu larges,
On aurait 2,5% 2,36 de hausse. Voilà. Donc l'alerte maintenant, c'est 4957. Il ne faut pas se réinstaller en dessous. On a créé un petit point intermédiaire. Alors je vais le regarder. J'avais mis 4988, 89. On a ouvert un petit peu en dessous, on est allé s'appuyer sur la borne basse de ce qui est potentiellement un biseau. J'ai trouvé cette structure, elle est pas mal parce qu'on a bien 1, 2, 3 points ici avec la clôture de la bougie du 15 avril et en haut on a bien 1, 2 et 3 points. Alors un biseau, on rappelle que c'est une figure d'épuisement dans la baisse, il est très pentu, mais pourquoi pas, et que la cible, eh bien, et pour l'instant le marché l'a bien vu d'ailleurs parce qu'on a ouvert pile dessus aujourd'hui, donc intéressant. On rappelle que la cible du biseau, c'est le pied du biseau, donc ce serait, pourquoi pas, ce niveau-là à surveiller. Pour l'instant, on entame la semaine avec un petit peu de mieux, en effet, donc peut-être quelque chose de positif dans les heures qui viennent, et en tout cas un petit rebond technique, au moins les produire jusqu'à 5031. Alors on n'a pas de figure de retournement haussière, mais ce petit biseau à surveiller sur le S&P qui est très propre, et donc manifestement que le marché a bien identifié aussi pour former son petit throwback, un petit appui sur la borne haute du biseau, baissier, figure haussière. Donc à voir, encore une fois, la cible c'est le pied du biseau, donc plus haut de cette bougie à 5168,43. On surveillera ça dans les jours qui viennent, bien entendu, ici. On va le mettre comme objectif en... Allez, on va le mettre la même couleur que le biseau en noir. Comme ça, on pourra le surveiller 5168,40. Il y a du chemin d'ici là. On va probablement avoir besoin de construire autre chose, mais en attendant, ça reste légèrement haussier, 0,52 de hausse. Après, encore une fois, une bougie de baisse la semaine dernière. Et des volumes qui ont été importants vendredi soir, c'était aussi une séance d'expiration, d'échéance des marchés dérivés. Et on est allé chercher pile une cible majeure. En revanche, si on rompt 4957, c'est 4802 la cible suivante. Dans ce cas-là, je dézoome. 4802, c'est important. C'est un niveau bien au-delà duquel on avait construit pendant toute la période de janvier dernier, avant d'accélérer à la hausse. Je ne sais pas si on retracera autant que ça, mais en tout cas, il y a eu un coup d'arrêt dans la tendance. Ces cotations bloquées ici, en journalier c'est moins flagrant, mais en hebdomadaire, on a donc ce triple blocage en hebdomadaire sur le S&P avec un niveau de résistance à 5263,95 qui reste inviolé en clôture hebdomadaire, et puis c'est pas tout à fait un sommet en pince, mais en tout cas un vrai coup d'arrêt, un avalement baissier qu'on avait signalé ensemble, donc la bougie de la semaine du 1er avril qui a englobé celle de la semaine du 25 mars en haut de marché. C'est un coup d'arrêt, ça s'est matérialisé, à surveiller. Donc pour l'instant, rebond possible, et les niveaux, vous les avez ici. Le Nasdaq 100, lui aussi, alors j'ai laissé pardon des traits, c'est un trait historique à surveiller, mais pour l'instant c'est pas ça. On est allé chercher 16 970, vous avez donné comme niveau, plus bas 973,94, pas tout à fait, quasiment. Ce niveau cible, on est à mon sens installé dans un range 16 970, 16 642 maintenant. J'ai laissé l'arrêt de court terme, c'est aussi au débordement de ce niveau qu'on pourrait considérer la réactivation, la neutralisation de la baisse. On a quand même une très belle bougie de sell-off avec en fin de semaine dernière en plus, donc je vous donne les ranges, j'ai plus rien à regarder, 16 970, 17 142. Si on repasse en clôture au-delà de 17 642, bien on repasse dans le range précédent qui est à mon sens 17 142, 18 340, là aussi un sommet en tour avec une accélération haussière, un niveau à plat bien marqué. Si on regarde même en hebdomadaire, en mensuel pardon, on va voir le vrai coup d'arrêt contre ce niveau-là, et là quasiment un sommet en pince. Et attention, on est peut-être en train de former, alors nous ne sommes que le 22 avril, mais il faut que d'ici la fin de la semaine, puisque ce sera d'ici mardi prochain, le 30 avril, d'ici mardi prochain, il faut que le Nasdaq ait récupéré une grosse partie de sa baisse pour invalider cet avalement baissier en hebdomadaire, en mensuel, qui est beaucoup plus important, encore une fois. La bougie d'avril aurait englobé celle de mars. On a ouvert plus haut au mois d'avril et on est en train de, pour l'instant, s'orienter vers une clôture bien plus basse que la bougie du mois de mars. Donc il faudrait que le Nasdaq, je vais regarder, reprenne plus de 6% pour invalider cet avalement baissier mensuel. C'est quand même un vrai signal d'arrêt dans la tendance. Encore une fois, ça ne veut pas dire un drame ou un crack, mais il va être difficile de retrouver du momentum pour aller chercher des nouveaux plus hauts tout de suite, même si encore une fois on peut envisager un rebond à court terme. Donc attention à surveiller cet avalement
possible. Et puis la semaine dernière, encore une fois, hein, une bougie de baisse bien marquée avec plus de 5% de baisse, 5,36 de baisse par rapport à la clôture précédente. Pour l'instant, bougie d'indécision, petite toupie. Alors on sait que ça peut former ce qu'on appelle un harami, encore une fois cette grande bougie baissière, et avec une petite bougie en bas, ce qu'on appelle type pigeon dans son nid. On n'en est pas là, et en plus c'est en bas de tendance. Pour l'instant, on va surveiller ce début de semaine. Je zoome en journalier pour vous donner des éléments plus précis. Voilà, on est sous le niveau de résistance de 17 178. Il faut à mon avis passer au moins ce niveau-là pour accélérer, chercher 256 et 315. On a laissé ouvert un gap baissier vendredi dernier. Hein, on a ouvert en baisse marquée, mais on a continué à la baisse toute la séance avec les volumes lourds. Encore une fois, sur des considérations techniques aussi. Mais pour l'instant, on est capé par ce niveau de 17 178, 17 256. 17 315, grosse résistance, et puis ce petit gap laissé ouvert, peut-être un gap d'épuisement aussi, s'il est invalidé, donc plus bas 17 376, 49, plus haut 17 362, 28, donc on n'a pas un très gros gap, mais un niveau à surveiller. On remarque aussi qu'on a été clôturé, le grand gap qui avait été laissé ouvert le 19 janvier dernier, et donc là pareil, un moment un coup enfin, un gap important comblé, et donc peut-être une possibilité encore une fois de rebond. On voit que ça a du mal à se mettre en place, à se matérialiser sur le Nasdaq, même si on est plus haut à l'ouverture que la clôture de vendredi dernier. Pour l'instant, c'est timide, on n'a pas de figure de retournement, bien entendu, aussi à ce stade encore, après le sell-off qu'on vient de connaître. On va regarder la volatilité. Elle a été cherchée 21,62 parfaitement, hein, comme quoi, si on avait des doutes sur la lecture graphique possible de la volatilité, eh bien on le voit ici, hein, 21,62 c'est un niveau qu'on avait fixé depuis longtemps, qui était le haut de la borne la borne haute de la zone de vigilance, avec donc un plus haut à 21,58 et on a formé 21,62. Voilà, donc c'est assez propre. Pour l'instant, on revient en zone d'optimisme sous les 18,36, mais toujours au-dessus de 17,95. C'est vraiment un niveau charnière. Si on repasse en dessous, ben, on a des chances encore une fois de repasser haussier sur les indices de façon un peu plus marquée, que la volatilité se détende. Et on a toujours ce grand gap laissé ouvert le 1er avril dernier, ce petit gap, il n'est pas très grand, en avril dernier, donc il va falloir le combler peut-être à la faveur d'un rebond. En tout cas, l'aspect technique a joué bien entendu pour ce pic de volatilité vendredi qui a accompagné le sell-off qu'on a connu, petit sell-off qu'on a connu en fin de semaine. En tout cas, on est pour l'instant en zone d'optimisme, c'est-à-dire que les opérateurs sont quand même plus prudents qu'ils ne l'étaient. On est sorti franchement de cette zone de complaisance. On est installé maintenant en haut de la bande d'optimisme. Voilà, un marché qui était prévenu quant au risque et qui les a pris en compte, ce qui limite les accélérations baissières possibles. Je réalise que je ne vous ai pas donné les éléments concernant la position ouverte et les positions ouvertes et les ratios de couverture. Alors position ouverte, on a reconduit une bonne partie de l'intérêt qui était ouvert sur le mois précédent, sauf que cet intérêt était très faible. Sur l'Eurostoxx, on a créé à peu près, je vous le confirmerai demain dans mon premier tweet sur la nouvelle échéance sur l'Eurostoxx, mais à peu près 2% d'intérêt créé dans une séquence de baisse de l'ordre de 2% aussi, 1,5 à 2% sur l'Eurostoxx. Donc on n'a pas créé de pression baissière forte. Sur les indices américains, c'est quasiment la même chose. On a effectivement créé quelques contrats futurs, mais très peu. On avait laissé mourir à l'échéance précédente 25% de la position ouverte. Quand on a rouvert avril, on a créé un tout petit peu d'intérêt, mais de l'ordre de 100 000 contrats futurs sur 2,7 millions sur le mini S&P, donc c'est pas beaucoup. On a vraiment, on avait 3 700 000 contrats à l'échéance du mois que je vous dise pas de bêtises, à l'échéance du mois d'avril, du mois de mai, à l'échéance du mois de mars, on avait détruit et laissé mourir 25% de la position après l'échéance du mois de mars. On entame l'échéance d'avril en créant très peu d'intérêt tout au long du mois d'avril. Et là, on a clôturé l'échéance du mois d'avril en conservant un tout petit peu d'intérêt créé au cours de ce mois-là, mais il est faible. Donc, pour l'instant, petite pression baissière, toujours à la main des vendeurs, mais c'est très faible, c'est plus technique, à mon sens, qu'une pression à proprement parler. Donc, on a un intérêt ouvert disponible et en clair, du cash disponible pour réintervenir sur les indices. C'est à peu près le même scénario sur l'Eurostoxx. On n'a pas recréé beaucoup d'intérêt dans la séquence de baisse, même si c'était un peu à la faveur des baissiers. Encore une fois, c'est pour accompagner un mouvement de baisse plus que de détecter des stratégies baissières. On aurait créé 5, 8, 10, 15, 20% d'intérêt dans la baisse. Ce n'est pas du tout le cas. Et la position ouverte reste
très en deçà des nombres de contrats futurs qui existaient précédemment. On a 3 700 000 environ contrats futurs sur l'Eurostoxx en moyenne au cours des 3 dernières années. Là, on a 2 750 000 contrats futurs ouverts, donc on a beaucoup de place pour recréer quelque chose éventuellement. Sur le CAC 40, c'est un peu différent, on a un peu plus de pression baissière créée, mais encore une fois, on part de si loin sur le futur CAC 40 que je le mets un petit peu en bémol. Pour ce qui est des couvertures, on est passé vraiment à des ratios de couverture équilibrés sur l'Eurostoxx, prudent sur le CAC 40, et un peu la même chose sur le S&P et le Nasdaq. Donc on a des opérateurs qui sont plus vigilants qu'ils ne l'étaient, et la volatilité le traduit bien. Voilà, pardon pour cette parenthèse, je réalise que j'avais oublié de vous donner ces éléments-là. Maintenant, on va aller voir nos indices européens. Je vous ai refait le DAX, l'Eurostoxx et le CAC 40 en propre. Alors, on va aller voir le DAX tout de suite. Le DAX, il évolue au sein d'un canal baissier. Il était dans un canal haussier depuis plusieurs semaines. Lui, il est loin d'avoir comblé son gap du mois de février dernier. Donc, le gap du 22 février, à surveiller, ça me paraît être un objectif important pour les indices européens pour finir la consolidation. Pour l'instant, on est dans un canal baissier. Il faut vraiment sur le DAX repasser la zone 17 930, 18 020 pour neutraliser la baisse et sortir de ce canal baissier. Donc 18 020, niveau important pour cette semaine. On est sur un graphique du DAX en journalier. Je vais dézoomer d'ailleurs en hebdomadaire. Voilà la configuration. On a peut-être un creux en pince ici. La clôture de la semaine dernière s'est formée à 17 737 alors qu'on a ouvert cette semaine à 17 738. On peut considérer que c'est validé. Donc il y a un niveau de support qui est important ici. On va l'ajouter maintenant. 17 738 qu'on va prendre comme support. C'est celle-ci. Voilà. Et voilà. Donc 17 738 sur le graphique du DAX en hebdomadaire. Niveau de support majeur, canal baissier, le canal haussier précédent a été rompu, on est dans un canal baissier, on a été chercher une cible, 17 620, un niveau majeur. Je vais me positionner en journalier maintenant à nouveau. Voilà les enjeux, la borne de base du canal, assez propre, 17 620, et un petit rebond qui se met en place aujourd'hui, 0,74% de hausse, dans des volumes qui restent moyens pour l'instant, mais on a quelques divergences qui sont mises en place. Donc à surveiller, 17 930, premier warning haussier, 18 020, on invalide le mouvement de baisse et on passe en zone de neutralité à mon sens jusqu'à 18 205, ça n'est qu'au-delà qu'on pourrait considérer qu'on réactive la dynamique haussière. Attention au petit solde de vendeurs, attention à l'attaque et à la reprise en main des vendeurs sur ces niveaux-là, entre 18 162, j'aurais pu l'indiquer aussi mais je ne veux pas mettre trop de niveaux, 18 162, 164, 164 et 18 205, là on pourrait avoir des tentatives de reprise en main des vendeurs. Ici aussi d'ailleurs, 18 020, ça va être un niveau de bagarre, et ici encore. Donc il va falloir beaucoup pour reconstruire. Pour l'instant, les bornes du canal, eh bien, si on les regarde pour la séance de demain, ce sera 17 566 et borne haute. C'est un peu sous les 18 020. Attention à des petits replis ou des rejets contre ce niveau, 17 992, 18 020 pour la séance de demain, mardi 23 avril. Je vous montre maintenant l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, j'ai laissé les verticales qui représentent les échéances techniques des marchés dérivés. Alors, est-ce qu'on est arrivé au moment de l'échéance sur un point bas? On a tenté de rebondir. 4955 sert de résistance pour l'instant. 4915 est la zone qu'on avait largement évoquée, 4880, 4915, dont on savait qu'elle n'était au-delà de laquelle on n'avait rien construit. Eh bien, on est retourné le chercher. Pour l'instant, c'est en consolidation entre 4880 et 5125. On est dans un grand trading range. Voilà les niveaux majeurs à surveiller dans cette zone là. On en a un ici aussi probablement, voilà, on va le mettre un peu plus bas, 5029. On est dans ce grand trading range, il faudrait vraiment déborder ce niveau de 4992 pour aller former un rebond, aller chercher 5029, 5112. Encore une fois, avalement baissier, ça c'est du journalier donc c'est moins significatif, mais on a quand même aussi sur l'Eurostoxx fait un avalement baissier en hebdomadaire, donc un vrai coup d'arrêt dans la tendance marqué il y a 3 semaines déjà, et on entame cette 4e semaine sur un niveau de support. Donc un marché qui est plutôt propre graphiquement, et donc un canal baissier que vous avez pu repérer aussi ici, dont les bornes ont été testées parfaitement la semaine dernière, borne basse en tout cas la semaine dernière, et donc pour la semaine à venir, et pour aujourd'hui, pour demain, 4865,50, et borne haute pour demain, 4977, donc la zone 4977-992 va être un vrai pivot de marché à surveiller sur l'Eurostoxx. Sur le CAC 40, j'ai réajusté les niveaux en 14 heures sur cette nouvelle échéance du graphique du mois de mai.
peut-être un peu de mieux. Sur le CAC 40, on n'est pas allé combler encore, nous, le gap non plus du 22 février, même si on s'en est approché. Il est moins loin pour l'indice parisien. On avait un canal baissier aussi. On tente d'en sortir pour rentrer. Pour moi, on reste dans un nouveau trading range qui est 7926,5, 8045. Si on déborde 8045, on neutralise la baisse et on reste baissier jusqu'à 8080. Tentative de réactivation jusqu'à 8160. C'est vraiment au-delà de cette zone 8160, 8194 qu'on pourrait considérer une réactivation haussière. Encore une fois, je ne suis pas certain que les indices, c'est le momentum pour aller réactiver cette dynamique tout de suite. Donc 7981, qui était notre niveau d'alerte le mois dernier, eh bien, devient un pivot vraiment dans ce trading range 7926, 8045 à surveiller de près. Si on rompt 7926, la cible suivante c'est 7809, c'est vraiment notre alerte pour les jours qui viennent. On repartirait vers le bas du canal. Après, avec les niveaux qu'on voit ici, c'est surtout les horizontales qu'on va surveiller, 7809, et puis 7658, l'extension par le bas sous la zone 7926, 7658 et demi, donc à surveiller, mais un canal baissier dont on tente de s'extraire. Encore une fois, les obliques souvent testés, mais en zoomant, on s'aperçoit que les opérateurs l'ont bien identifié, donc à regarder. Alors je vais vous montrer quelques valeurs qui vont publier dans les jours qui viennent, comme des configurations sympas, même si globalement, je trouve qu'il est difficile de trouver des titres qui ont des configurations positives en ce moment. Alors on a Elis, c'est un graphique très simplifié, mais on l'avait regardé ensemble il y a longtemps déjà. Je l'ai laissé assez simple. Elis, elle a à mon sens réactivé une dynamique haussière après une longue consolidation sous cette oblique baissière jusqu'en janvier dernier. Elle a réactivé la hausse, fait un throwback quasiment, et puis elle a fait un parcours haussier. Elle était en pause, là on est en graphique mensuel sur Elis. Je vais zoomer en hebdomadaire. Et je vais mettre son nom comme je vous ai promis de le faire. Pardon. Graphique hebdomadaire pour Elis ici. On va agrandir le nom. Je vais y arriver. Et voilà. Voilà. Donc une consolidation pour Elis qui s'est formée depuis le 22 janvier dernier jusqu'à aujourd'hui, où elle tente de réactiver une dynamique haussière au-delà d'une résistance à 21,54, donc entre 19,78 et 21,54. Ça donne des extensions en direction de la résistance que j'ai placée là et que j'ai pas affiché, pardon, à 23,08. Même si le mouvement haussier nous donne comme niveau cible pour ce titre la résistance à 27,88 à moyen long terme. Donc après une accélération haussière, une consolidation latérale et une tentative de réactivation haussière, ça me paraît bien engagé pour Elis qui publiera, attention, le 6 mai. Donc surveillez sa publication, mais on a un peu de marge d'ici là pour prendre de l'avance sur un titre que nous on a toujours en portefeuille d'ailleurs et pour lequel on a des objectifs aussi intéressants, me semble-t-il, par la suite. Je voulais vous montrer parmi les valeurs, alors des plus petites capitalisations, puis on ira aux plus grosses ensuite. Mercialis qui est intéressante graphiquement, elle s'attaque aussi après une consolidation latérale, hein, donc un retournement de long terme. Mercialis en mensuel, voilà ce que ça donne. Donc réactivation haussière, elle est en but contre un niveau de résistance à 11,04 et on va revenir en hebdomadaire. Mercialis, encore une configuration peut-être en sous-coupe, en tout cas une latéralisation, on pourrait même ajuster le range entre 10,04 et 11,04. Voilà, ici, et donc un titre qui, s'il arrive à déborder ce niveau-là, j'ai plus en tête Mercialis, elle va publier le 29 avril, donc attention, publication le 29 avril pour Mercialis, donc à surveiller, mais si elle arrive à déborder, c'est en ir probablement un niveau situé autour de 12,09, un tout petit peu en dessous, 12,04, 12,09 à viser pour le titre, et pour une belle recovery, ce sont des niveaux de résistance historiques sur le titre, qui datent maintenant de 2016, hein, donc un point de résistance majeur sur Mercialis, une configuration qui est pas mal. On a ICAD qui a publié ce matin, dont les résultats ont été bien accueillis. Alors ICAD, là vous avez un graphique hebdomadaire et j'ai détecté sur le titre éventuellement une vague de Wolf. Alors c'est pour ça qu'on est rentré à titre dynamique sur le titre. Vague 1 de baisse, 2 de rebond importante, c'est de l'hebdomadaire, hein, c'est une grosse structure, mais un rebond important aussi. 3, donc là 1, 2, 3. On rebondit en 4, le rebond de 4 se fait bien entre le 1 et le 2.
on baisse et on tente de repasser sous l'oblique formé par 1 L3 en 5 et on le réintègre assez franchement pour l'instant en tout cas. C'est ce qui nous a permis de trouver un point d'entrée, cet oblique, ce matin ou quasiment, pour viser un rebond. Alors, ça donne comme objectif le rapport entre la ligne 1 et 4, vous devez avoir l'habitude maintenant. Alors, je rappelle que la vague de Wolfe, c'est toujours cette structure-là, 1, 2, 3, 4, 5, 4 devant rebondir entre 1 et 2, ce qui est large, ce qui est nettement le cas. En plus, contre un niveau de résistance majeur intéressant, 33,10. Donc peut-être une recovery assez marquée pour le titre. Ça laisse un ratio de rendement qui est intéressant, puisqu'on a bien une trentaine, quarantaine de pourcents. Selon le moment où on va toucher l'oblique, déjà on aura la résistance à 30, déjà un premier mouvement important si elle va rechercher 28,54. Et pourquoi pas des extensions à 33,06. Et puis si elle va chercher cette oblique contre ce niveau de résistance intermédiaire, 35,60, ça ferait 43% pour un risque qui est de 7-8%. Donc un ratio de rendement intéressant pour un titre, d'autant plus que la publication était pas mal, qu'elle donne des éléments intéressants, qu'elle est promoteur et elle a la double casquette dans l'immobilier. La deuxième m'échappe, pardon, mais en tout cas elle fait les deux, et la promotion et les baux commerciaux, et c'est la partie promotion qui a bien fonctionné. Et puis on a peut-être une autre vague de Wolfe ici, une petite cette fois-ci. Alors je vais supprimer les autres pour que vous les voyez. La voyez, une plus petite à court terme, en journalier, que j'ai trouvé ici. Vague 1 de baisse, c'est là pas que je me trompe, une vague de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, elle s'arrête ici, attention c'est le point bas du 19 mars, rebond en 4, 5 on passe en dessous, on réintègre puissamment, ça donnerait comme objectif donc la cible marquée par le point 1 ici et le point 4 là, et donc cette oblique, si on veut voilà, qu'elle lui donner une verticale, une horizontale, ça fait une douzaine de pourcents et un niveau de résistance à 28,54 qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc quelque chose d'intéressant, c'est pour ça qu'on est rentré à titre dynamique sur le titre ce matin. Encore une fois, c'est une vraie recovery, donc il n'y a pas de signaux de hausse avérés pour l'instant. Au contraire, ça reste en tentative de changement et ce gap important à l'ouverture avec des volumes aussi qui sont intéressants et des volumes dans les mouvements de baisse qui étaient moins forts aussi. Donc on a une conjonction d'éléments positif sur ICAD à surveiller. Parmi les valeurs qu'on avait évoquées ensemble, JC2Co, on l'avait évoqué la semaine dernière, elle continue à rebondir 2% de hausse aujourd'hui contre sa résistance à 19,24. Il y a peut-être un mouvement qui se met en place pour aller chercher 20,78. Après une configuration baissière de long terme et un gros biseau, hein, non, le pied était ici, je vais dézoomer JC2Co. Je pense à vous mettre les noms systématiquement. JC2Co. Voilà, pardon. C'est fait en hebdomadaire. Et JC2Co qui voilà, s'attaque, donc est sorti de ce biseau baissier, donc figure d'épuisement, avec une grosse consolidation, mais qui repart, et qui donc a pour objectif 23,10. Pourquoi pas, s'il réussit à s'installer au-delà de 19,24, puis de franchir les niveaux de 20,78, mais des volumes qui sont un peu faibles, mais un mouvement qui a l'air de se poursuivre pour l'instant à surveiller. Parmi les plus grosses capitalisations, je vais vous montrer Pernod Ricard qui arrive peut-être sur un point d'entrée maintenant. Pernod, elle a testé plusieurs fois les mots qui datent de il y a longtemps sur le titre. Pardon, Pernod Ricard, on est en hebdomadaire ici. Pernod Ricard, on avait largement baissé, l'oblique baissier, on pourra la retrouver un jour, probablement, mais pour l'instant, donc double bottom possible sur ce niveau de 141,07 majeur. Donc quelque chose qui se construit, une ligne de tendance baissière qu'elle tente de déborder aujourd'hui. Pernod, elle avait fait donc un canal baissier sorti par le bas, c'était une vague de Wolfe d'ailleurs qu'on avait trouvé ensemble ici. Là pour l'instant, bien tentative de rebond sur ce niveau et des divergences qui se mettent en place. Un titre qui est un petit peu plus fort et sur lequel il y a eu un peu de volume dans le cours de la semaine dernière. Ces trois bougies ne sont pas des trois corbeaux blancs, mais c'est quand même pas trop mal dans ce marché. Donc un titre qui remonte légèrement et qui a été comblé son gap ce matin. C'est peut-être moins bien qu'elle ait été comblée le gap, ça aurait pu être un gap de rupture. Mais en tout cas, elle a l'air de s'attaquer à la ligne de tendance baissière, donc quelque chose qu'il faut surveiller, des niveaux techniques. Alors elle va publier cette semaine, il me semble, Pernod. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est jeudi.
Pernod, elle publie jeudi en effet, donc à surveiller, attention. Et elle ne s'est pas arrêtée n'importe où. C'est la tentative de débordement de l'oblique baissière, donc à 147,40 aujourd'hui. Donc peut-être une recovery à suivre cette fois-ci, enfin pour Pernod, qui a eu un parcours très très baissier ces dernières semaines et ces derniers mois. On est ici en journalier sur Pernod. Alors on montre en hebdomadaire pour que vous ayez les niveaux graphiques. 141,07, 151,20 et puis 156,80, gros niveau. Et la validation de cette figure de retournement, bah, elle se ferait donc au-delà de 156,80 et encore mieux au-delà de 163,70, on n'y est pas encore, ça fera déjà une belle recovery, mais c'est un titre qui vient de loin, et peut-être qu'il y a du potentiel à voir et à confirmer avec ses publications la semaine prochaine. Dans le même genre, ce matin c'était mieux, j'ai vu que c'était moins confirmé. Rémi Cointreau est en passe de donner des signaux de divergence, on va dire tout simplement. Elle avait ouvert avec un gap haussier ce matin, et elle l'a rapidement comblé, elle repasse sur son niveau de clôture de la semaine dernière. C'est pas très fort pour l'instant, il y a un peu de mal sur Rémi Cointreau, on a quelques divergences graphiques, en tout cas voilà les niveaux à surveiller pour Rémi Cointreau. Elle avait bien préservé 85,80, elle ne pas aller s'appuyer dessus, on pourra le remonter ce niveau parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'elle rebondit au-delà de 89,60 on va dire, qu'elle n'arrive pas en revanche à déborder 102,60, donc la zone 102,30, 105,60 est un niveau de résistance majeur. On a peut-être aussi un biseau d'épuisement, mais encore une fois, bon, c'était un petit signal ce matin qui n'est pas très avéré cet après-midi, je le disais du bout des lèvres, et ça se confirme. Parmi les valeurs qui nous intéressent aussi, on a Eurofins Scientifique, je vous la remontre, on l'a regardé ensemble plusieurs fois. Eurofins, c'est sorti, on va se mettre en mensuel, puisque c'est là où c'est le plus flagrant. Elle a tenté le mois dernier, au mois de mars, de sortir par le haut de son canal baissier qui était actif depuis juin 2022, bien testé. Ce mois-ci, ça se met doucement en place. Encore une fois, il y a des publications qui arrivent dans 2 jours, donc attention, mais le mouvement et l'épaule, tête-épaule éventuels inversés qui sont ici, a l'air de se confirmer, même s'il y a quelques mèches de rejet. Attention, c'est ce qui nous a motivé à rentrer sur les titres quand même, titre investisseur, et pour aller chercher, je vous rappelle, la cible idéale à 75,52, sous 78,50 la résistance majeure, et au-delà de la résistance majeure aussi à 65,90. Pour l'instant, un titre qui reste haussier tant qu'il est au-dessus de 56,74 en clôture, et où vraiment le scénario baissier repartirait sous 53,60. Et puis, parmi les titres que je voulais vous montrer autrement à Paris, il y avait Forvia qui continue son rebond en place. C'est pour l'instant timide, mais elle a bien préservé 13,15 depuis des semaines. 13,15, c'est un niveau sous lequel elle n'avait pas clôturé depuis octobre 2022. Elle a systématiquement en hebdomadaire préservé ce niveau de 13,15 et elle rebondit. L'accueil de ses résultats la semaine dernière était plutôt pas mal. Et là, une petite bougie de décision, mais on a ouvert avec un gap, avec du volume. Et malgré cette indécision et ce mouvement de consolidation avant la publication, on n'est pas retourné chercher 13,15, niveau sur lequel on s'était appuyé plusieurs fois avant de rebondir. Donc petit gap ce matin comblé, une bougie haussière dans un marché de 3%, de 95%, dans un marché qui était bien un peu indécis, c'est plutôt pas mal, peut-être une recovery de ce côté-là. 15,26 à franchir pour aller chercher 16,83, des extensions pourquoi pas à 18,88. On invaliderait le scénario sous 13,15 en clôture hebdomadaire ou sous 12,65. En tout cas, pour l'instant, ça reste haussier. On va aller jeter un coup d'œil du côté des GAFAM. Et puis, je vous laisserai pour ce début de semaine. On va aller regarder Alphabet, Google, graphique en hebdomadaire. On va reprendre, ça va être plus lisible. Elle évolue sur un canal haussier depuis plusieurs mois. Elle avait tenté de le déborder par le haut. Elle s'installe au-dessus pour l'instant. Attention donc à la couverture en nuage noir la semaine dernière, ouverture au-dessus de la bougie précédente, enfin du corps de la bougie précédente, clôture sous la médiane. On rebondit un petit peu en ce début de semaine, on préserve d'ailleurs la borne haute du canal haussier, le marché l'a bien identifié manifestement. Bougie d'indécision, le risque sous ce niveau donc de support à 153,44, c'est d'accélérer pour aller chercher 150,60, 148, ça c'est vraiment le niveau d'alerte, sinon on risque de passer 148, d'accélérer, d'aller combler le gap et d'aller chercher au moins 143,70, voire 138,45 et la borne basse du canal haussier. Si on arrive en revanche à aborder à nouveau 157,75, la cible suivante c'est 165,30, on n'a pas de figure de retournement, quelques bougies encore une fois, d'indécision
et de fragilité à court terme. Là, le mouvement a été un peu plus marqué sur Amazon en hebdomadaire. Amazon, vous l'avez ici. Avalement baissier, accélération baissière marquée la semaine dernière. On avait un biseau d'épuisement. On a tenté de le déborder par là. On est repassé en dessous. La cible et le pied du biseau, c'est ce niveau de support qui est placé ici à 165,75. Donc, consolidation à suivre peut-être encore. Ouais, que la tentative de rebond en ce début de semaine est molle pour l'instant. On n'a pas rompu les niveaux d'alerte sous 172,10, attention. Zone de consolidation 72,10, 185, 70. C'est pour l'instant un mouvement qui a effectivement l'air d'avoir du mal à se mettre en place de rebond sur les indices américains. Et un début de semaine avec une consolidation complémentaire à surveiller avec les publications à venir. Apple ne publiera pas cette semaine, mais on peut aller la regarder. Elle teste toujours ce niveau de support majeur, 163,30, 167,20. Je crois que j'ai un niveau plus court en journalier. Non, je l'avais enlevé. Ouais, c'est vraiment le niveau à préserver, hein, 163,30, 167,20. Le risque, c'est de valider ce double top sur le titre et donc de dupliquer, on le rappelle, ce mouvement par le bas. Pour l'instant, elle est en train de passer d'en dessous, donc attention à des mouvements de baisse plus marqués sur les indices américains et sur le Nasdaq notamment, avec la duplication par le bas de ce range et donc un niveau qui pourrait envoyer vers 136,60 autour sur Apple. À surveiller, il faut vraiment qu'elle repasse 167,20 sur plusieurs clôtures pour invalider le risque à court terme. On a Meta qui va publier aussi dans la semaine. Elle est vraiment pareil en consolidation quand on regarde dans l'hebdomadaire. Donc pas tout à fait une pénétrante, mais il y a 2 semaines qu'on consolide. On est entre 481,78 et 531,40. Si on arrive à déborder, c'est 580,60. À la baisse, c'est 433,60. D'autant plus que ça serait dans le cœur du gap, large gap laissé ouvert au cours de sa dernière publication de février dernier. Attention à ce risque de baisse complémentaire, évidemment, ça pourrait aller combler le gap et probablement on va retrouver nos niveaux de support et cette zone-là à suivre. Si le titre venait à rompre 480,78, on n'est pas loin de cette consolidation complémentaire, donc prudence. Je vais vous montrer aussi Microsoft. Microsoft, pareil, même configuration, un avalement baissier possible en mensuel, hein, donc prudence à surveiller. Il faut vraiment que le titre se reprenne avant la fin du mois, avant mardi prochain. On est bloqué entre 398 et 428, donc il y a un petit risque là-dessus. Si on rompt ce niveau-là, on duplique le range par le bas et c'est probablement 365,25 la cible. Les extensions possibles, je ne suis pas sûr qu'on aille les chercher tout de suite. Pour l'instant, en ce début de semaine, on est en train de préserver ce niveau d'alerte sur Microsoft. 398, vraiment on est sur le fil. Et puis on va prendre Tesla et je garderai Nvidia pour terminer. Tesla, gap baissier en ce début de semaine sous le biseau d'épuisement qu'on avait remarqué. Elle est sortie carrément par le bas sous 154. Le prochain support majeur c'est 118,47. Il faut vraiment déborder 154 et surtout 180,40 pour activer la dynamique haussière. On en est loin pour l'instant sur le titre et je termine comme promis par Nvidia. Nvidia, elle est en train de tester un niveau de support majeur à 777,60. Elle a rompu le range 822-851. Elle est installée un cran plus bas. Maintenant, elle rebondit un tout petit peu. Le risque, eh bien, c'est dans ce range-là d'aller accélérer un peu plus bas sous 777 et d'aller chercher 683, 663. Donc à surveiller, elle ne publie pas cette semaine non plus, mais c'est important à regarder pour les heures à venir. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour cette semaine qui va être importante et charnière avec des chiffres de l'inflation qui vont être publiés. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.